C'est une réelle joie, mes frères et sœurs, de vous retrouver aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous ai réservé un très beau cantique qui s'intitule « Notre Dieu est grand » et je vous invite à vous joindre à moi et que nous puissions ensemble l'adorer. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppée de lumière. Devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Tous ensemble, notre Dieu est grand. Oh, notre Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Alléluia! Quel merveilleux moment de pouvoir louer le Seigneur avant d'entendre la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, il va s'agir du don de miséricorde. Alors, quelque chose que je crois que beaucoup d'entre nous, nous en avons besoin. Nous accueillons donc le pasteur Fabien Larubab et nous cœurs tout grand ouvert pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Et je suis sûre que le Seigneur va nous parler encore aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes bénis d'avoir cette chanson avec notre sœur Audrey qui nous prépare, nous encourage dans cette atmosphère de louange avant que nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes dans notre session où nous parlons dans cette série concernant nos dons et nos services dans l'Église, le corps de Christ en tant que membre. Et dans cette session, nous allons parler maintenant du don de miséricorde. Toujours selon Romains, le chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 8, la dernière partie. « Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Alors, voyons les caractéristiques de cette personne qui a ce don de miséricorde. Premièrement, c'est une personne qui va être très concernée par les gens. Individuellement. Ce sont des personnes qui se rangent du côté des opprimés, du côté de ceux qui souffrent, qui sont blessés et émotionnellement et qui sont dans la détresse. Alors, ils sont là pour apporter le réconfort et le soulagement. Ce sont des personnes qui seront très sensibles aux œuvres, aux actions et aux paroles qui risquent de blesser les autres. Ils vont être très sensibles à ces choses. Et ils ont l'habilité de discerner les motivations sincères des gens. Ils sont attachés et ils ont beaucoup d'attachement au ministère de guérison, de la prière, parce que cela touche les gens pour leur faire du bien, pour leur faire sortir de leur détresse. Ce sont des gens les plus tolérants parmi les chrétiens. Ils peuvent communiquer l'amour agapé, cet amour inconditionnel dans n'importe quelle situation. Ils ont beaucoup de patience, ils sont avec les gens et ils ont cette capacité de refléter l'amour du Père. Dans le corps de Christ, on a besoin de tels dons, de telles motivations. Et ce sont des personnes qui vont se sacrifier pour rencontrer les besoins des autres, qui sont blessés dans leurs émotions. Et normalement, ce sont des personnes positives, joyeuses. Et c'est quelqu'un, s'il y a des relations qui sont brisées, ce sont ces personnes qui vont être utiles pour aider à construire ou réparer des relations brisées. Ils sont des instruments de réconciliation dans le corps de Christ. Ils vont toujours chercher l'intérêt des autres
Ce sont des gens qui vont être loyaux et sincères, ils sont entiers de tout leur cœur dans leurs relations et ils voient toujours le bien dans les autres. Donc ce sont des personnes qui sont motivées par le cœur et ils vivent par ce qu'ils ressentent et ils sont concernés par la vie de tous ceux qu'ils aiment. Donc nous pouvons voir certains exemples bibliques de ces dons, certains personnages de la Bible, mais avant cela, nous réalisons que les gens, souvent des gens qui sont blessés, les gens qui sont dans la détresse, eh bien, ils ont besoin de ressentir, d'avoir de cette main tendue qui va les aider, qui va les comprendre et les apporter du réconfort. Alors, dans la Bible, nous voyons l'exemple de Luc, on l'appelle le médecin bien-aimé, dans Colossiens le chapitre 4 au verset 14. Et dans son évangile, on va voir que Luc va nommer les gens, il va nommer, il va avoir une liste des noms des gens, et parce qu'il porte intérêt aux gens et fait mention d'environ plus d'une centaine de personnes dans le livre des Actes. Il va relater les évangiles, dans les évangiles, la situation des gens qui avaient besoin de miséricorde, de cet amour inconditionnel. C'est lui qui va nous faire le récit le bon samaritain. Dans Luc le chapitre 10 au verset 30, il nous parle de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, qui tomba au milieu des brigands, qui l'ont dépouillé et le chargé de coups. Et il va parler du bon samaritain qui va s'arrêter, et au verset 33, toujours dans Luc le verset 10, il va dire « Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Nous allons voir que souvent ce mot « ému de compassion » va être mentionné dans cet évangile de Luc. Et puis il va nous montrer comment il va prendre soin de lui et jusqu'à ce qu'il retourne, il va lui-même pouvoir aux besoins de tout ce qui a été dépensé. Cela nous montre un cœur pour les gens, la miséricorde. Luc va porter un grand intérêt au ministère de la guérison. Il va aussi mettre l'accent sur l'humanité de Christ, le Fils de l'homme. Et il est le seul à parler de l'adolescence de Jésus. Et à un moment, nous voyons qu'il va parler de cette annonce de Jésus concernant la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, ce sont les choses qu'il va nous parler. Et dans Luc, le chapitre 4, au verset 18, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est Luc aussi qui va nous parler de l'enfant prodigue qui avait besoin de miséricorde, de la grâce. Et dans Luc, le chapitre 15, au verset 20, il nous dit, mais le fils prodigue se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Cela nous montre la compassion, la miséricorde, et c'est le cœur du Père. Luc va nous parler souvent de cela, et il nous parle aussi de cette compassion, cet amour agapé qui va aller jusqu'au bout. Très essentiel pour nous d'avoir des gens qui manifestent ce cœur envers l'Église, envers le peuple de Dieu, envers ceux qui sont blessés, qui sont tombés. C'est très utile. Nous voyons que Luc va faire mention de la brebis perdue dans le chapitre 15, au verset 3. Il va parler de cet amour inconditionnel qui va aller jusqu'au bout. Et ce mot « jusqu'à ce qu'il la retrouve », dans le verset 4, il dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, ce que Jésus dit, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Après, il va la mettre sur l'épaule et retourne avec joie. C'est Luc aussi qui va nous mentionner la parabole de la pièce perdue. Dans Luc, le chapitre 15, toujours au verset 8, il nous parle de « Ou quelle femme, s'il a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Veut dire aller jusqu'au bout avec cet amour agapé. Luc va nous parler aussi de le brigand.
qui était jusqu'à la fin de sa vie au bord de l'éternité et qu'il se tournait vers Jésus. Et il dit à Jésus, dans Luc, le chapitre 23, verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est qu'elle nous montre l'amour de Dieu jusqu'au bout. La vie d'un homme qui est perdu, et le Seigneur va le sauver là où il allait se perdre pour l'éternité, en dernière heure. L'amour de Dieu. Nous voyons l'exemple de Jésus lui-même. Nous voyons qu'il est le souverain sacrificateur miséricordieux. Cela se trouve dans Hébreux, le chapitre 12, au verset 17. Les Écritures nous parlent de Jésus comme étant rempli de compassion. Matthieu 9, verset 36, « Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Matthieu, le chapitre 14, au verset 14, nous parle que Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion. C'est le cœur de Jésus tout le temps pour les gens. Hein, et nous voyons que quand il guérit les malades, c'est pareil. Hein, quand il a vu cette foule, et il a commencé à guérir les malades. Marc, le chapitre 1er, au verset 41, nous dit « Jésus fut ému de compassion et tendit la main et le toucha. Et il dit « Je le veux, sois pur » concernant le lépreux. Nous voyons que dans le sermon sur la montagne, Jésus va énumérer beaucoup de choses et il va dire dans Matthieu 5, verset 7, il va dire « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et Luc va nous dire aussi, dans Luc le chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » Donc nous avons un élément ici, nous avons un don ici qui reflète le cœur du Père. Hein? Donc quand nous sommes impatients, quand il y a tellement de choses qui se passent autour de nous, nous avons besoin de ressentir ce cœur. Et ce don va nous emmener à considérer, de manifester l'amour agapé, la miséricorde. Hein? Et donc, il se peut que celui qui a le don de prophétie, que celui qui a le don d'enseignement, que celui qui a le don d'exhortation et d'administration n'arrive pas à gagner le cœur de quelqu'un qui est tombé, qui se sent condamné, mais celui qui a le don de miséricorde pourra aller jusqu'au bout et arriver à gagner son cœur là où les autres dons n'arriveront pas. Donc, cette pièce, ce membre dans le corps de Christ est très important. Nous allons terminer avec l'exhortation de Paul. Paul, dans Philippiens, hein, le chapitre 2, verset 1er, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Voilà, si on peut dire, comment chaque membre du corps de Christ, on peut vivre ensemble, on peut travailler ensemble, et dans diverses circonstances, là où il y a des épreuves, là où il y a une chute, là où il y a une offense, on peut toujours voir comment Dieu restaure avec son amour. Hein? Et je crois que ce fameux passage d'un Corinthiens, le chapitre 13, où il nous parle de l'amour de Dieu, hein, et comment il est patient, comment il supporte tout. Eh bien, nous voyons toutes ces choses. Cela se reflète dans ce don de celui qui apporte la miséricorde. Hein. Et nous voyons que on a mentionné cela en dernier, mais ce n'est pas le moindre. C'est quelque chose de très profond. La Bible nous dit que Dieu est amour. Hein. Ce n'est pas l'amour que le Seigneur nous a aimés à cause de cela, que le Père nous a donné Jésus. Hein. Jésus est venu et nous a reflété l'amour du Père. Donc ce don est très important dans le corps de Christ et nous avons besoin de l'apprécier. Quoique nous savons que chaque don, à cause de ce que nous sommes imparfaits, il y a des faiblesses, il y a la force de ces dons, mais il y a aussi nos faiblesses. Et en temps et lieu, on va parler de tout cela. Mais que le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans l'amour du Seigneur. À très bientôt. Je suis sûre que nous avons été tous confrontés d'une manière ou d'une autre avec ce don de miséricorde. Et on se souvient comment le Seigneur lui-même a dit qu'il préférait la miséricorde au sacrifice. Il l'a dit dans le livre de Matthieu. Et dans le livre de Michée, il nous parle de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement devant notre Dieu.
Donc c'est un mélange extraordinaire, justice, miséricorde et humilité. Donc que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous sans faute à la prochaine session, toujours avec le pasteur Larrubarbe, qui va continuer dans ses dons de service et ses dons de motivation. Que le Seigneur vous bénisse et jusque-là, n'arrêtez pas de servir Jésus et de parler de lui autour de vous.